bonjour à mes visiteurs. On dit que le sabbat, c'est une célébration. Mais je peux vous dire, je suis revenu au sabbat avec un cœur lourd. Mais quand j'en ressortais avec un cœur léger. Alors, on vit tous des expériences différentes. Et aujourd'hui, je me suis servi de ce que mon épouse a dit durant sa maladie. Je ne suis plus capable, j'en ai assez, je suis rendu au bout du rouleau. Alors, je suis allé voir dans la parole de Dieu quels étaient les grands hommes de Dieu qui avaient beaucoup la foi et qui ont dit la même chose que mon épouse, je ne suis plus capable, c'est fini, Seigneur, j'ai plus le goût de vivre. Alors, si on s'imaginait qu'on serait tous assis ensemble et qu'on parlerait des différents défis auxquels on est confrontés, des problèmes, parce qu'on traverse tous, à un moment donné, des moments vraiment difficiles dans notre vie. On a l'impression que tout s'écroule, même si on prie, les choses ne vont pas comme on aimerait, puis ça ne se passe pas comme on aurait pensé. Et lorsqu'on est confronté à l'injustice, à la violence, ou qu'on a tout perdu, ou qu'on est persécuté, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la solution? C'est quoi la porte de sortie? Alors, j'ai des images que vous avez déjà vues. Ça, c'est mon épouse quand elle a eu Zona. Ça fait pas longtemps. Alors, elle avait l'impression qu'elle avait été frappée avec un bat de baseball dans la figure. Et dans le front, c'était tout croûté, c'était tout purulent comme ça. Et la maladie s'est développée extrêmement rapidement, avec des douleurs qui étaient insupportables. Je n'ai jamais vu mon épouse pleurer comme ça dans toute sa vie. Elle a pleuré plus que depuis sa naissance. Et elle criait parfois, puis elle n'était plus capable. Et à un moment donné, elle s'est mise à vomir. Puis quand mon épouse vomit, elle n'avait absolument rien à vomir parce qu'elle n'avait pas mangé. Fait que une fois, ça va. 2 fois, tout est en train de déchirer en dedans. La 3e fois, elle dit « Je vais mourir, ça en est assez. Appelle l'ambulance, je ne suis plus capable. » Alors, on a appelé l'ambulance. Elle a vomi 2 autres fois dans l'ambulance. Et on s'est allé à l'hôpital. Et le seul médicament qu'il pouvait lui donner, « Madame, prenez des Tylenol. » Alors, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont dit que j'en ai assez. On va aller voir un premier texte dans Nombre 11, versets 13-14. Nombre 11, versets 13 et 14, qui dit ceci. Nombre 11, 13, 14. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car ils pleurent auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne vois plus mon malheur. Le grand Moïse, qui fait face à une difficulté où tout ce que c'est qu'il entend, c'est le peuple, il a dit, on est tanné, on est fatigué, il faut que tu nous donnes de la viande. On était écœurés de la manne. Et Moïse ne sait plus quoi faire. Il dit, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine que je continue comme ça? Bien, il était découragé, il n'avait pas de solution. Si tu veux que je fasse, Seigneur, face à ça, j'en peux plus, j'en ai pas de solution. Un autre, c'est 1 Roi 19, 3, 4. On n'aurait jamais pensé que quelqu'un puisse demander la mort par rapport à la viande. Hein? 1 Roi 19, 3, 4. 1 Roi 19, 3 et 4, qui dit ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il a juste envie de dormir. Pas seulement de dormir, il a envie de mourir. Il demande la mort. Et ça nous montre encore une fois un homme qui a vu tant de miracles, qui a fait tant de miracles par la puissance de Dieu. Tout ce que c'est qu'il a accompli, c'est incroyable ce que cet homme-là a accompli. Et face à Jézabel, il n'y a plus aucun courage. Ça nous montre encore une fois que l'arme la plus puissante entre les mains de l'ennemi, c'est une piqûre de découragement.
Quand quelqu'un est découragé, il ne voit plus rien. Tout devient sombre. Et on a Job, 6-9. Job, on le connaît bien, ce pauvre Job. Et je ne peux pas comparer Job avec mon épouse. Non. Job, c'est encore pire. Parce que pendant 7 jours de temps, ses amis n'ont pas été capables de dire un seul mot quand ils l'ont vu. Ils ont dit, c'est pitoyable. Comment en est-il arrivé à cette situation? Alors, Job, chapitre 6, verset 9, qui dit ceci. « Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. » Avez-vous déjà fait un genre de prière comme ça? Ça ne vous a jamais passé par la tête, hein? Un autre, Job 7, verset 5. « Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. » Quelles conditions? Est-ce qu'il y en avait assez pour dire « j'en ai assez » ? Job 7,15 qui dit ceci, « Je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. » Des grands hommes de Dieu qui, face à certaines difficultés, certains problèmes, la seule chose qu'ils peuvent faire du Seigneur, si c'est ça ma vie, là, si je suis venu au monde pour vivre ça, là, tue-moi, fais-moi disparaître, je ne suis plus capable de vivre cette situation-là, c'est trop pour moi. Mon épouse a dit, je ne suis plus capable, je vais mourir. Pourtant, elle n'est pas morte, elle est encore là. On regarde son visage, ça ne paraît même pas. Mais il faut dire qu'au travers de la maladie, on apprend bien des leçons. Peut-être qu'elle a découvert qu'il y a des choses qui étaient peut-être moins importantes qu'elle pensait que c'était très important. La maladie nous ramène à à des valeurs plus justes, bien souvent. On apprend toujours des leçons au travers de n'importe quoi. Alors, comment s'est terminée la vie de Moïse? Moïse est mort, ça dit, à 120 ans, il n'y avait même pas de lunettes. Ça n'existait pas. Mais regardons ce que la Bible nous dit par rapport à ses yeux. Deutéronome 34, 5, 7. Deutéronome 34, 5, 7. Ça dit ceci. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Pour un homme qui veut mourir et qui a vécu toutes sortes de difficultés, à 120 ans, ça dit que sa vue était parfaite. Nous, on voit les choses d'une façon, mais Dieu nous surprendra tout le temps. Nous, c'est comme si tu ne vois plus rien, il n'y a plus de solution, c'est fini. Alors, quand on se dit « je ne suis plus capable », surtout dans un couple, quand tu entends un homme ou une femme dire « je ne suis plus capable », ça veut dire que c'est sur le bord de rompre. Je ne suis plus capable, j'en ai assez. Et quand on regarde la vie de Job, c'était extraordinaire, comment ça s'est terminé. Ses enfants étaient encore plus beaux, ses filles étaient encore plus belles, il y avait encore plus d'argent qu'avant pour un homme qui avait une peau cravassée, que les vers étaient en train de le dévorer par en dedans. Dieu nous réservera toujours des surprises parce qu'il n'est pas comme nous. Alors, faire confiance à Dieu, ça demande tout d'abord du courage et une vision qui va au-delà de ce que la vie ici-bas nous réserve. Allons voir un texte dans Romains 8, 18. Romains 8, 18. C'est un texte qu'on connaît bien. J'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera?
Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est ce que le Christ fait présentement. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi qu'on devrait faire face aux difficultés? Intercéder. C'est ce que Jésus fait présentement. Et les grands hommes de Dieu étaient aussi des intercesseurs. Quand on pense à Moïse, ça dit que Moïse, dans Nombre 16, 1 à 3, on pourrait peut-être aller voir ce texte aussi, pourquoi est-ce que Moïse a eu ce genre de découragement-là face à certaines situations qu'il a vécues. Alors, c'est dans Nombre 16. Nombre 16, versets 1 à 3. Coré, fils de Jisehar, fils de Kehat, c'est des noms qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Abiram et Eliab, et On, le fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ce n'est pas n'importe qui, ces gens-là, qui se sont révoltés. C'est des gens qui étaient des leaders, c'est des gens qui étaient appréciés du peuple, c'est des gens qui étaient inspirés par Dieu. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et ils leur dirent, quoi? Ça en est assez. C'est assez, c'est fini. On arrête ça, ces histoires-là. Parce que tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée? Alors, le peuple avait un respect incroyable envers Coré, Dathan et d'Abiram. Puis, ils n'ont pas eu aucune difficulté à recruter, comment? 250 personnes pour les appuyer. Tous des gens de renom, tous des gens qui avaient des postes importants à l'intérieur de l'Église. Ils ont confronté Moïse et Aaron. Puis, ils ont dit, c'est bien de valeur, mais votre leadership, on n'en veut plus. C'est assez, c'est fini. Dieu nous inspire, nous aussi. Le Seigneur est avec nous. Puis ils ont approuvé la révolte. Ils ont accusé Moïse de quoi? D'être un dictateur. L'homme le plus patient que le monde a porté, on l'a accusé d'être un dictateur. Si ces choses se sont passées dans l'ancien temps, ces choses se passent encore aujourd'hui. Alors, quand Moïse voit ça, il dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » C'est quoi la solution que j'ai par rapport à ça? Est-ce que je dois quitter mon poste de pasteur ou mon poste de dirigeant? Est-ce que c'est le temps pour moi de m'en aller? Moïse était prêt à abandonner son leadership et de dire, c'est fini. Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose d'autre, c'est correct, mets quelqu'un d'autre à ma place, mais moi, je n'ai pas de solution. Alors, dans les médias sociaux, présentement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les médias sociaux. Et il y a des personnes qui parlent haut et fort contre l'Église pour la démolir. Et c'est facile de parler contre l'Église. Pourquoi est-ce que c'est facile de parler contre notre Église? Parce que ça dit qu'on est un peuple tiède. Il n'y a aucune qualité qu'on donne à l'Église de Laodicée, l'Église à laquelle on fait partie présentement. On n'a pas de qualité. C'est rien dit. Vous n'avez pas. Vous êtes tiède. Il va falloir que ça change. Ou vous devenez bouillant, ou vous devenez tiède, ou vous quittez puis vous en allez, c'est fini. Il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé, Jean-Guy, c'est quoi que tu aimes le plus? L'école du sabbat ou la prédication? Ben, c'est comme si tu me demandais quel œil qui est le mieux, le gauche ou le droit? J'ai déjà entendu quelque chose, des fois, dans les échanges qu'on avait durant l'école du sabbat, on m'a dit, « Wow! C'est ça que j'avais besoin d'entendre un matin. Merci Seigneur. » J'étais tellement content. Alors, si Dieu nous donne ces deux choses-là, ça nous donne l'occasion d'étudier, de grandir et de pouvoir partager ensemble. Et c'est une joie, ce partage-là aussi. Alors, les médias sociaux, quand on écoute ces pasteurs-là, qui dénoncent les dirigeants d'Église en utilisant tous les épithètes possibles. Ils parlent de la condition d'Église. C'est facile, parce que Dieu dit, il n'y a pas de qualité dans cette Église-là. Et quand on vient ici, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de qualité. Il y a des gens qui sont consacrés, il y a des gens qui donnent leur cœur à Dieu, il y a des gens qui servent,
il y a du monde qui ils font pas de bruit, mais ils font une différence au sein de l'Église parce qu'ils utilisent leurs dons et leurs talents pour la bonne marche de l'Église, bien sûr. Alors, les fameux prédicateurs qu'on écoute bien souvent dans les médias sociaux, ils parlent haut et fort, avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de puissance. Et beaucoup, même dans l'Église, crient « Amen » quand ils entendent ces prédicateurs salir le nom de l'épouse du Christ qui est son Église. Salir le nom de l'épouse du Christ qui est l'Église. Beaucoup donnent leur dîme même à ces prédicateurs en pensant qu'ils font la volonté de Dieu. Mais ce sont des loups dans la bergerie de la même nature que Coré, Dathan et d'Abiram. Ils sont tellement certains, ces gens-là, d'avoir raison. Ils se disent tellement inspirés comme Coré, Dathan et d'Abiram. Ils ont revêtu un manteau, le manteau de la sincérité. Ils parlent avec un cœur tellement soumis au Seigneur. Alors, si on veut comprendre puis distinguer c'est quoi ces vrais prédicateurs qui semblent extraordinaires puis prêchent tellement bien, puis ont l'air tellement spirituels, c'est quoi qu'on fait la différence avec un autre qui prêche puis qui semble aussi inspiré? C'est quoi la différence? On va voir un vrai. Alors, dans Daniel 9, et ça, c'est remarquable parce que c'est une chose qui nous aide vraiment à démêler tout ça. Alors, Daniel 9, c'est Daniel qui va prier. C'est Daniel qui prie, 9, verset 4. « Je priais l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ce peuple a péché et non pas moi. » Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons péché. C'est quel péché que Daniel avait fait? Quel péché Daniel avait fait? Ça dit, ils ont essayé de trouver, ils n'ont rien trouvé, aucune faute chez Daniel. Et qu'est-ce que Daniel dit? Nous avons péché. Comment ça? Nous avons péché. Voyez-vous le contraste entre les vrais et les faux? Il y en a un qui prêche, il a de l'air tellement sincère. Mais vous autres, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Tout le monde, on les pointe du doigt, puis on les démolit. C'est une entreprise de démolition qu'ils font. Et ils se disent inspirés de Dieu. Les amis, c'est la parole de Dieu qui doit nous démêler, sinon on va tomber dans ces pièges-là. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Quelle iniquité Daniel avait-il faite? Pas du tout. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Au contraire, Daniel, il dit, Seigneur, sauve-les, ces gens-là qui prédisent l'avenir puis qui sont payés pour le roi, mais dans le fond, ils ne devraient pas exister. Tu dis qu'ils devraient disparaître. Et Daniel, il veut, non, Seigneur, je t'en prie, ne les élimine pas. Il cherche à sauver leur vie. Alors, nous avons été méchants, rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères. Et quand on écoute ceux de l'autre côté qui démolissent l'Église, il dit, Seigneur, on n'a pas écouté ta servante, on ne fait pas la volonté de ce que c'est que Dieu nous dit. C'est toujours pointé, c'est toujours l'accusation. Les faux accusent, les vrais intercèdent. Et toute la prière de Daniel qui continue, à toi, Seigneur, est la justice, à toi est la justice, à nous la confusion. Pourquoi est-ce qu'on est dans la confusion, Seigneur? À nous. Il ne dit pas tu. Tu, ça tue. Alors, verset 8, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. S'il y en a un qui écoutait la voix de Dieu, c'était bien Daniel. Ça dit, d'un vol rapide, Dieu est venu répondre tout de suite à Daniel. Dieu a dit, Daniel, tu es un bien-aimé de Dieu.
Mais on ne peut pas dire ça de ceux qui démolissent l'Église. Ce ne sont pas des bien-aimés de Dieu. Ils ont la même attitude que Corée, Dathan puis d'Abiram. Il y en a plein sur les médias sociaux. Si vous écoutez ça, vous allez être vraiment en trouble si on n'est pas capable de distinguer le vrai du faux. Alors, toute la prière de Daniel, à partir du verset 17, ça dit « Seigneur, maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière, écoute les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. » Wow, c'est la prière d'un vrai homme de Dieu. Il intercède tout comme Jésus est en train d'intercéder présentement pour nous dans le ciel. Pour moi, c'est une leçon qui est vraiment, vraiment importante. Et les faux pasteurs accusent et condamnent, mais les vrais imitent le vrai pasteur Jésus qui est au ciel, puis qui prie, puis qui intercède pour nous présentement. Récemment, il y a certaines personnes dans l'Église qui voulaient écrire aux dirigeants de la Fédération pour leur dire combien ils étaient déçus de leur leadership et de leurs décisions. Et on dit, mais voilà, on ne laissera pas faire ça. Alors, après une session de prière, c'est drôle, il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens ils ont dit, non, on ne tombera pas dans ce piège-là, on n'ira pas se plaindre. On va prier. Seigneur, défends-nous. Seigneur, prends notre défense, parce que si toi tu le fais, il n'y a pas personne qui va être blessé dans l'Église. Mais si c'est des humains qui le font, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être blessées. Très déçus de voir ce qui se passe. Alors, ils ont décidé de ne pas susciter de l'animosité ni de rancune. Alors, ce matin, on a lu le texte dans 1 Corinthiens 6. « Seigneur, pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? » Les amis, on sera toujours déçus par les humains. On sera toujours déçus par l'administration. On sera toujours déçus par un pasteur, comme le pasteur peut être déçu envers ses membres. Parce qu'on est tous des pécheurs, on fait toutes des choses, on a tous des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Alors, la déception, elle est partout. Maintenant, on a besoin de prier pour éviter ces pièges-là. Chaque jour, je prie, je dis, Seigneur, l'amour, je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, mais je prie pour recevoir le baptême de l'amour. Le baptême de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Seigneur, je peux en parler, mais j'ai besoin d'un miracle dans ma vie pour aimer comme Jésus aimait. Et non pas avec un amour tellement humain. C'est dit, si tu m'invites, je t'invite. Si tu m'évites, je t'évite. Si tu me donnes un baiser, je te donne un baiser. Si tu ne m'en donnes plus, je te frappe. Ce n'est pas le genre d'amour que Dieu voudrait que nous ayons. Alors, Galates 5,15. Galates 5,15, c'est une autre recommandation que Dieu nous donne. Quand je vous dis ça, là, nous, on a fait plein d'églises. Partout à Montréal, on est allé partout, on les a toutes faites. Et puis, on a toujours retrouvé la même chose, tout le temps. On ne réalise pas que le diable peut se servir de n'importe quelle bonne personne dans l'Église pour faire du mal, pour nous blesser. Puis nous, au lieu d'en faire une affaire personnelle, on devrait dire, Seigneur, on n'a pas à se battre contre des humains. On a à se battre contre un ennemi qui essaie de nous diviser puis de nous séparer les uns des autres. Sinon, si on en fait une affaire personnelle, savez-vous ce qui va arriver? On va avoir un froid. Et moi, malheureusement, j'ai un peu cette tendance-là. Quand il arrive quelque chose, ça ne fait pas tellement mon affaire, je m'éloigne au lieu de m'approcher. Je me dis, c'est comme si mon cœur devient un peu froid. Seigneur, il y a seulement toi qui peux le réchauffer. Parce que ma tendance, c'est de ne pas m'acoquiner avec ça. Galates 5,15, qui dit ceci. 5,15. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est un karma. Imaginez-vous Jésus, qui après avoir été trahi, ridiculisé, battu, frappé, insulté,
et qui n'était pas traité selon son rang, mais qu'on l'accusait d'être un démon s'il avait dit « c'en est assez, c'est fini, trop c'est trop ». Non, j'en ai assez de me faire insulter. J'en ai assez de cette race d'humains qui me détestent et qui cherchent à me faire mourir. J'en ai assez de cette humanité. C'est terminé. Pour moi, trop, c'est trop. Je retourne au ciel. Arrangez-vous avec vos bébelles. Si Jésus avait décidé de faire la grève, ou si Jésus avait décidé de ne plus nous aimer, c'était fini pour toute l'humanité. L'amour de Jésus nous confond. Jésus continue de nous accorder sa grâce et ses bienfaits. Il ordonne au soleil de continuer à nous réchauffer. Avez-vous déjà reçu une facture pour la chaleur que le soleil nous donne, pour le fait qu'il soit capable de faire pousser? On n'a jamais reçu. On n'a pas reçu non plus une facture pour l'oxygène, pour l'air qu'on respire. Sinon, probablement qu'on n'aurait pas assez d'argent pour tout payer. Ça, c'est bien évident. On a de la misère à payer nos billes déjà. Alors, Jésus est le refuge des pécheurs. Quand on vient ici, ça devrait être un refuge pour des pécheurs et non pas de pointer les pécheurs. On vient ici pourquoi? Parce qu'on veut connaître Jésus, on veut aimer Jésus, on veut avoir l'attitude de Jésus. On veut être comme lui. Jésus est notre seul refuge. On sera toujours déçus par les humains, on le sait, mais Jésus ne nous décevra jamais. Pourquoi est-ce qu'on veut servir Dieu? Parce qu'on l'aime. Notre Père céleste nous a donné Jésus pour que l'on puisse toujours être riche. Est-ce que Jésus aurait pu guérir tous les pauvres? Il aurait pu les rendre riches. Est-ce que Jésus aurait pu guérir tous les malades? Bien sûr, Jésus aurait pu guérir tous les malades. Est-ce que Jésus pourrait écrire son Apocalypse 14 sur les nuages dans le ciel? Ah bien, sur les arbres? Ah bien, sur les rochers? Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est bien évident. Alors, les cochonneries, oui, grâce à Jésus, on ne sera jamais pauvre. Alors, cessons de fouiller dans les poubelles du diable en pensant qu'on va y trouver le bonheur. Les cochonneries du diable ne nous apporteront que le dégoût et le malheur. Arrêtons de fouiller dans les poubelles du diable. Lisons dans la parole de Dieu les promesses d'un bonheur et d'une richesse éternelle et non pas d'un bonheur et d'une richesse matérielle que la terre nous offre. Tous les crèmes de la terre ne nous apporteront pas une jeunesse éternelle. Je suis sûr que toutes les meilleures crèmes au monde ne pourront jamais effacer les rides que j'ai ici. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Essayer de m'étirer la peau, ça ne marche pas non plus. Seigneur, la jeunesse éternelle sur cette terre, j'y pense même plus. Je sais que c'est seulement qu'au ciel qu'on va avoir cette jeunesse éternelle. Dieu seul peut faire cela. Ne brisons pas le cœur de Dieu en le plaçant en dehors de nos vies. Dieu est l'auteur de la vie et du bonheur. Ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait a changé le monde. Et Jésus est capable de nous changer, de nous transformer aussi. Jésus seul peut nous donner la vraie raison de vivre. Et sans Jésus, on a juste le goût de s'enlever la vie. Toutes les grandes vedettes d'Hollywood, quand je regarde tous ceux qui se sont enlevés la vie, tous ceux qui se sont drogués, c'est des gens-là qui sont fameux partout, qui ont juste envie de mourir parce qu'ils ne trouvent pas un sens à leur vie. Jésus donne le vrai sens de la vie. Beaucoup se suicident et s'étourdissent parce qu'ils n'ont aucune raison de vivre. Jésus nous donne la raison de vivre. Et Jésus a un grand projet pour chacun d'entre nous. Et on doit tout d'abord venir à lui et répondre à son invitation. Jérémie 29, 11, ce sera le dernier texte. Jérémie 29, 11, c'est un texte qu'on connaît bien, qui dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez
et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Promesse du Seigneur. Et que Dieu nous aide, au travers de tout ça, à pouvoir nous démêler quand on entend toutes ces choses dans les médias. Moi, ça me brise le cœur parce que je me dis, j'écoute ça des fois, mais ça me laisse des cicatrices aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui ont de l'air vraies, mais d'un autre côté, l'attitude qu'ils ont, cette attitude d'accusation constante, ça ne peut pas venir de Dieu parce que ce n'est pas la méthode de Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus fait avec nous présentement. Il ne nous accuse pas. Ça dit qu'il intercède en notre faveur. Que cela soit une assurance pour chacun d'entre nous et que Dieu vous bénisse. Et que Jésus ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Nous savons qu'il y a un ennemi qui va essayer, Seigneur, de nous diviser les uns contre les autres. Un ennemi qui va nous faire fouiller dans les poubelles du diable pour détruire notre vie. Mais tu es le seul qui peut nous restaurer. Tu es le seul en qui on peut avoir confiance. Tu es notre refuge, tu es notre Dieu. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à regarder vers la Canaan céleste que tu as préparée pour ceux qui t'aiment. Ne permets pas que les difficultés, les épreuves, les choses difficiles que nous vivons, où nous avons l'impression, Seigneur, que tu n'es plus là, que tu nous as abandonnés. Seigneur, aide-nous à reconnaître qu'au travers de tout cela, tu vas nous surprendre, que tu vas faire des choses qui vont nous rassurer, qui vont nous réconforter, en sachant que tu veux notre bien et que tu as un projet pour chacun d'entre nous, des projets de paix et non de malheur. Et renvoie-nous de ce lieu avec cette paix, avec ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.